Je commençais par l'argent, les 30 deniers. Et quoi que ce soit, l'argument le plus souvent retenu par l'histoire, amplifié par tous les commentateurs, par Claudel, c'est un argument quasiment absurde. Premièrement, Judas, il est vrai, tenait la bourse de cette petite équipe, de cette petite escouade des apôtres. Mais à tous, Jésus avait prescrit de ne rien posséder, de n'avoir jamais d'argent avec eux, de sorte que celui qu'il avait était tout juste suffisant pour se procurer un peu de nourriture et un logis. Était-il pensable qu'il pût traficoter alors que, s'attirant partout la méfiance lorsqu'il s'y arrêtait, sachant qu'ils étaient épiés, soupçonnés, il y aurait toujours un regard, comment dirais-je, un regard ennemi pour tirer parti du moindre geste équivoque. Ne s'arrêtant nulle part, il n'avait pas à compter sur un prêteur. Et lorsque Judas aura désigné Jésus au sergent de la synagogue, il suivra cette petite troupe. Et quand il découvrira que le grand prêtre et son conseil décident de le déférer aux Romains, il hurle de douleur. « Mais c'est un innocent! Libérez-le » Et voyant qu'il n'en faisait aucun cas, il jette ses 30 deniers qui n'étaient rien et court se pendre. Autrement dit, Judas ne voulait pas la mort de Jésus. Non seulement il ne la voulait pas, il ne l'avait même jamais imaginée, elle lui paraissait inimaginable. Et pour en finir avec cette histoire d'argent, il faut quand même rappeler que le parfum que Madeleine avait répandu sur les pieds de Jésus dans la maison de Marthe valait 300 deniers, 10 fois plus, un simple parfum dont est loin les pieds de Jésus. Avec ces 30 deniers, le conseil de la synagogue, le Sanhédrin, achètera, il est vrai, un petit champ, qu'on appellera le champ du potier. Et on en fera un cimetière. Mais parce qu'on n'en peut pas faire autre chose. 30 deniers, c'est une misère, c'est, d'après les commentateurs, c'est le prix que valait l'agneau qu'on allait sacrifier dans les familles pour fêter Pâques. Donc cette hypothèse est absurde. Une deuxième hypothèse, souvent évoquée par les dramaturges comme Asnar, par des romanciers comme Andreïev, comme Boulakov, ce serait le ressentiment. En effet, Judas est le seul à être galiléen, il n'est pas de la même région, il a donc un accent différent. Il n'est pas comme les autres apôtres, pas tout à fait. Et on peut penser, en effet, que Jésus laisse parfois paraître sa préférence pour certains d'entre eux. Lorsque il va monter sur cette montagne où aura lieu la transfiguration, il se fait accompagner de Pierre, de Jean et de Jacques, non pas des autres. Et pour mieux manifester encore cette ségrégation, ce privilège, il les prévient avant de redescendre, surtout, n'en dites rien aux autres. Vous n'avez rien vu. Salomé demande à Jésus de garder, lorsqu'ils seront entrés dans le royaume, les meilleures places, les plus proches de lui, dans le royaume des cieux, dans le banquet des élus, à ses fils. Donc il y a certainement
comme dans toute petite société, dans tout petit groupuscule, et surtout lorsqu'il vit dans un état de dissidence, des rivalités, des jalousies, des amertumes. Mais enfin, on ne livre pas l'ami qu'on admire le plus, surtout lorsqu'on suppose qu'il est le Messie. On ne le livre pas tout simplement parce que son sourire n'était pas aussi, aussi enthousiaste, aussi fervent que celui qu'il adressait aux autres, ou parce qu'il a tapé sur l'épaule de Pierre et il ne vous a jamais caressé la nuque. Enfin, même si, même lorsque le vase déborde, ce qui importe n'est pas ce qui le fait déborder. Il est évident que c'est le fait qu'il soit déjà plein.